Et salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi c'est nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir les plus grosses défaites que l'équipe du collège Raymond s'est pris à travers toutes les saisons. Et vous verrez, il y en a eu certaines où c'était vraiment chaud, on dirait un match de district limite le score. En tout cas n'hésitez pas à liker si le concept vous plaît. Et c'est parti, on va découvrir la 5ème place. À la 5ème place des pires défaites du collège Raymond parmi toutes les saisons, il s'agit du match Raymond vs KO. Pour ce match il faut savoir qu'il n'a pas été au bout, donc on ne sait pas quel score il aurait vraiment eu à la fin du match. Mais pour ce top j'ai quand même pris les matchs qui ont été annulés, etc. Donc pour ce match les Raymond ils affrontent KO, la fusion de Prominence et Diamond Dust, qui se sont donc associés après l'élection de Gaia au rang de Genesis pour les détrôner. C'est vraiment un très gros défi pour eux parce que KO est l'une des meilleures équipes de l'académie Alus. Je pense personnellement que ça se tape avec Genesis. Mais du coup la première mi-temps se termine sous le score de 10-0 pour KO. C'est vraiment, les Raymond ne peuvent rien faire. Il y a Darren au gage, il essaie de maîtriser les mains de l'infini, il n'y arrive pas. Il y a également Neptune qui va déjouer l'instant céleste de Byron dans la première mi-temps. Mais les Raymond vont quand même bien finir avec Jude qui va réussir à dérégler le tempo de l'équipe de KO. Il va se rappeler en fait des souvenirs, des paroles de cadence qui lui avaient donné des astuces de rythme pour dérégler le tempo de l'équipe adverse. Les Raymond grâce à ça réussiront à marquer un but avec le triangle de la mort 2 juste avant la pause. Donc 10-1 à la mi-temps pour KO. En seconde mi-temps les Raymond seront bien meilleurs, notamment grâce à Jude et aussi grâce à Axel et Byron qui vont mettre une avalanche de buts pour remonter à 17. À ce moment là KO ils se disent dans leur tête, bon il y a un truc qui va pas, faut qu'on change quelque chose. Donc l'équipe de KO commence enfin à jouer ensemble, les joueurs de Prominence et Diamond Dust commencent à s'échanger des passes et du coup ça crée un tout nouveau rythme dans le match. Et à ce moment là Jude va être totalement perdu, sa stratégie de la première mi-temps ne va plus marcher, les Raymond vont se faire rouler dessus, KO prend un autre niveau, un autre level, même leur défense se renforce avec les deux défenseurs, celui de Prominence et celui de Diamond Dust. Ils font des tacles incendiaires, des tacles glaciales, Byron il n'arrive pas à passer, leur défense est vraiment devenue bien meilleure. KO va marquer son 11e but du match avec Torche et Gazelle pour le blizzard enflammé, et c'est à ce moment là que le match va être interrompu par Xené et qu'on ne sera du coup pas la fin du match, mais on peut imaginer qu'il restait très peu de temps à jouer. Je pense que KO l'aurait quand même remporté peut-être avec 1 ou 2 buts de plus, mais je voyais mal les Raymond vu la situation désespérée dans laquelle ils étaient renverser la situation. À la 4ème place j'ai choisi deux matchs. Le premier match c'est Raymond vs les Lumières Éternelles et le deuxième match c'est Raymond vs les Chevaliers Noirs au début de Inazuma Eleven Go. On va commencer par parler de celui de Raymond contre les Lumières Éternelles. Donc ce qu'il faut savoir, Raymond vs les Lumières Éternelles c'est un match qui est dans le film Griffon les Liens Ultimes dans Inazuma Eleven Go. C'est un match qui oppose du coup les Raymond qui ont été amenés dans le sanctuaire contre Lumière Éternelle, qui est composé de Bailong, un ancien rival de Victor, un impérial très puissant. Et d'ailleurs il va le prouver pendant le match parce qu'il va atomiser Raymond tout seul. Dès le début du match Victor va tirer avec Envol des Ténèbres et Bailong va l'arrêter sans difficulté avec son ouragan opalin pour le renvoyer ensuite dans les cages de Samgook. Samgook d'ailleurs qui va se prendre une avalanche de tirs de Bailong, ça va être un vrai massacre et il va marquer 12 buts tout seul. Je sais même pas comment on dit, un 12 uplé, c'est énorme, il va les atomiser. Samgook, je pense qu'il a arrêté le foot après ce match, je pense qu'il allait jouer au ping-pong comme son pote JP. Je m'appelle Jean-Pierre Lapin. Tu veux rejoindre le club de tennis de table? La différence de niveau elle est beaucoup trop importante entre les deux équipes. Fin de la première mi-temps il y avait déjà 5-0 pour Lumière Éternelle et à la fin de la deuxième mi-temps ils ont marqué 7 buts, donc ça fait 12-0 au total. Donc maintenant pour le deuxième match à la 4ème place, il y a eu exactement le même score que les Lumières Éternelles, 12-0 pour les Chevaliers Noirs. Donc le contexte du match en fait c'est au tout début d'Inazuma Eleven Go. Du coup Arion n'a pas encore rejoint l'équipe Raymond, il va être sur le banc dès le début du match pour regarder Ricardo, Gabi etc jouer le match contre les Chevaliers Noirs. Du coup l'équipe de Victor qui lui non plus n'a pas encore rejoint à ce moment là les Raymond, et d'ailleurs il voulait les exploser, c'était ça son but. Du coup la première action les Raymond jouent plutôt bien, c'est l'équipe 1, c'est pas l'équipe réserviste qui s'est fait poutrer auparavant, donc ça joue plutôt bien, ça enchaîne les passes, sauf qu'ils vont rapidement se rendre compte que les Chevaliers Noirs sont bien meilleurs qu'eux. Donc les Chevaliers Noirs vont marquer très rapidement sur un contre le premier but du match. Après ça Victor va utiliser sa puissante lame des ténèbres pour écraser les Raymond, 10-0 déjà. Et juste avant la mi-temps Arion va faire son entrée pour la première fois avec les Raymond en remplaçant Doug, et du coup il va se faire goumer aussi en première mi-temps, il va se faire allumer comme tout le monde. Donc deuxième mi-temps c'est au tour de Ricardo de se faire goumer à son tour, déjà 12-0, 2 buts de plus pour les Chevaliers Noirs. Il y a carrément, dites-vous bien, un membre de l'équipe des Raymond qui va quitter le club en plein match, qui va abandonner l'équipe. Il va littéralement se barrer du terrain parce qu'il en a marre. Donc après ça il y a Arion qui va faire quand même 2-3 dribbles, c'est les seules actions un peu réussies des Raymond pendant le match, on va pas se mentir. Il y a Victor qui va activer son esprit guerrier parce que ça va l'énerver, il va le retourner et après Ricardo il va voir que Arion il s'est fait défoncer, ouin ouin j'aime le football, il va commencer à pleurer, à activer
son esprit guerrier pour la première fois pour résister à Victor un petit peu. Et à ce moment-là, quand il y a enfin une confrontation peut-être un peu équilibrée entre Victor et Ricardo, et ben il y a le coach tout simplement des Chevaliers Noirs qui interrompt le match et qui dit bon, on en a assez vu, on se casse. 12-0, fin du match. Je vous ai dit que j'avais compté aussi les matchs qui étaient interrompus et vous allez voir encore au-dessus, il y a des plus grosses raclées que celle-là. En parlant de plus grosses raclées, laissez-moi vous parler de Raymond vs les Barcelona Orb. Bon, du coup c'est le Rems du montage qui vous parle. J'ai complètement oublié ce match quand j'ai tourné la vidéo. Du coup on met ce match entre la 4ème place et la 3ème place. Donc c'est un match qui a lieu dans la timeline de Inazuma Eleven Ares. Les champions du Japon vont affronter les champions d'Espagne. Raymond contre Barcelona Orb du coup. C'est un match amical mais c'est un match qui va se transformer rapidement à la démonstration et à une humiliation. Je vous explique, les Raymond ils commencent confiants et impatients parce qu'ils ont hâte de pouvoir affronter une équipe un petit peu du monde entier. Mais ils vont rapidement se rendre compte de la différence de niveau, notamment quand ils vont commencer à attaquer et que le gardien adverse va arrêter la tornade de feu d'Axel avec un seul doigt. Et ensuite l'éclair pulvérisant en sautant sur la balle. Ensuite, petite contre-attaque des Barcelona Orb, il laisse carrément le temps à Marc de revenir après l'éclair pulvérisant. Premier tir de Clario, Marc n'a même pas eu le temps de voir la balle arriver. Et il venait juste de se rendre compte de ce qui venait de se passer, le ballon était déjà dans les cages. Ensuite les Raymond ils vont vraiment rien faire à part le Phoenix qui vont tenter et ils vont se faire contrer dans les airs par Clario. À la mi-temps, malgré le score de 5-0, les Raymond étonnamment je trouve qu'ils gardent plutôt bien le moral et qu'ils pensent même revenir au score en deuxième mi-temps. À 6-0, Marc il arrive enfin à voir le ballon et à utiliser une super technique, du coup la main magique, mais ça suffit pas. Clairement Clario a mis un effet sur la balle et a compris la technique de la main magique, il a compris comment la briser. Donc ensuite toutes les équipes du Japon vont être choquées, hein. Les Kirkwood, les Zeus, tout ça, ils vont regarder le match. En fait tout le monde regarde le match au Japon et tout le monde est choqué de la différence de niveau. Du coup on va passer quelques buts, on est à 12-0 et les Raymond savent clairement que c'est fini à ce moment là. Ils savent qu'ils auront pas le temps de revenir au score. Et c'est à ce moment là que Barcelona Orb décide enfin de montrer leur vrai niveau avec une vraie super technique. Ils n'en avaient pas utilisé jusqu'à maintenant. Du coup c'est Clario qui va terminer le match avec son Diamond Ray. Ensuite Marc va s'écrouler, il sait que c'est fini, il ne peut rien faire, il avait zéro chance de l'arrêter. Et les Raymond n'ont même pas eu une seule occasion en deuxième mi-temps. Un match à sens unique, 13-0. Ok, à la 3ème place, Raymond vs l'équipe Excellence dans Inazuma Eleven Go Chronostone. Du coup pour le contexte, c'est le premier affrontement entre l'équipe de Raymond et la meilleure équipe d'Eldorado, du coup l'équipe Excellence qui est composée uniquement d'androïdes, de cyborgs. J'ai chronométré la durée du match, je vais vous dire entre le coup d'envoi et la fin du match, dans l'épisode, ça a duré littéralement 2 minutes et 3 secondes. Ah mais les gars, je vous mens pas du tout, hein. Si vous voulez aller voir, c'est l'épisode 79 de la saison Inazuma Eleven Go Chronostone. D'ailleurs pour ceux qui me demandent, je vous invite à voir tous les épisodes sur Inazuma TV. Il y a vraiment une liste avec toutes les saisons, donc allez voir là-bas ceux qui sont intéressés. Du coup le match commence, ça va être très rapide. Dès le début du match, en quelques secondes, sans même pouvoir toucher une seule fois le ballon, les Raymond se prennent un but. Ensuite suivi de ça, les Raymond vont essayer d'attaquer, mais en 3 secondes ils se font prendre la balle. Il y a une avalanche de 6 buts en plus pour l'équipe Excellence. Dites-vous bien, même un tir normal qui est censé être arrêtable, tu vois, enfin c'est dur, c'est l'équipe Excellence quand même, mais c'est censé être arrêtable. Mais JP en Miximax, il n'arrive pas à l'arrêter, un tir normal. Donc à la première mi-temps, il y a déjà 7-0 pour l'équipe Excellence, sauf que ça va clairement pas s'arrêter là. Début de deuxième mi-temps, 4 buts supplémentaires pour l'équipe Excellence. JP, je vous spoil, il arrêtera 0 tir. Dites-vous bien, la différence de niveau entre les deux équipes est tellement grande que même l'esprit guerrier de Sor et la patte gulante de Goldie ne vont pas marcher en défense. Vraiment, il n'y a aucune des techniques de Raymond qui va fonctionner contre eux. Donc pour finir avec ce match, parce qu'il est court, les Raymond ont pas pu toucher quasiment la balle du match et ont pas pu tirer une seule fois. Score final 19-0 pour l'équipe Excellence. À la deuxième place maintenant, j'ai mis le match Raymond vs Royal Academy dans Inazuma Eleven 1. Bon, petit disclaimer avant qu'il y en a qui me disent oui mais la Royal elle a abandonné le match, du coup les Raymond sont gagnants. Sauf que oui, tu as tout à fait raison, mais vu que c'est mon top et que j'ai envie de mettre les plus gros scores, et ben voilà, c'est mon argument. Du coup on se retrouve vraiment dès l'épisode 2 de la première saison d'Inazuma Eleven. La Royal Academy à ce moment là, juste pour vous dire, elle est considérée un peu comme l'équipe invincible, comme l'équipe qui gagne le tournoi Football Frontier depuis 40 ans. Personne peut les battre, elle fait peur à tout le monde, ça détruit des collèges, tout le monde tremble en la voyant quoi. Du coup ils affrontent les Raymond, la petite équipe du quartier qui compte à peine 7 membres, qui galère à recruter. Donc on peut se dire dès le départ, le match va être vachement équilibré. Au tout début du match, étonnamment les Raymond ils enchaînent 2-3 passes. Tu te dis ok, pas mal ce qu'ils font. Finalement ça peut peut-être être un peu équilibré, sauf que très rapidement tu te rends compte de l'écart de niveau entre les deux équipes. La Royale va atomiser les Raymond en marquant plus de 10 buts sans super technique. Ils vont rien utiliser du tout, en première mi-temps en tout cas. C'est à ce moment là, à la mi-temps, que les Raymond comprennent la différence de niveau. J'adore voir leur tête à ce moment. Vraiment, regardez la tête de Timmy, de Sam, de Steve. Ils ont des têtes de dépités. 10-0 à la mi-temps, on commence la deuxième mi-temps. Et cette fois-ci la Royale va
enfin jouer au sérieux et utiliser leur super technique. Ils vont commencer direct avec leur plus puissante, le triangle de la mort, qui va atomiser Marc au fond des cages. En deuxième mi-temps, leur jeu sera encore beaucoup plus violent qu'en première mi-temps du coup, avec toutes les techniques qu'ils vont utiliser contre les Raymond. Tous les joueurs de Raymond vont tomber les uns après les autres et Willy va même abandonner l'équipe. Donc pour revenir aux joueurs de Go, au début de Go qui avaient quitté l'équipe, bah là c'est un peu pareil, sauf que bon, dans Go ça avait un impact moins important que ce qui va suivre là. Du coup l'impact qu'il va y avoir, c'est l'arrivée de Axel Blaze qui va marquer le seul but du match pour les Raymond, mais malheureusement ça sera trop tard parce que la Royal Academy avait déjà inscrit 20 buts. C'est à ce moment là que la Royal va abandonner le match et va se retirer. Donc techniquement, oui, c'est une défaite de la Royale, sauf que pour la vidéo, on va compter ça normalement, vu que c'est quand même un score de district et ça reste une très grosse raclée. Et maintenant, à la première place du classement, il y a 2 matchs contre la même équipe. Je vais d'abord vous dire le premier match qui s'est terminé sur le score de 20-0. Donc je l'ai mis au-dessus que celui de la Royale parce que les Raymond n'ont pas marqué. Du coup si on calcule, bah ça fait une plus grosse défaite. Du coup c'est contre la Tempête des Gémeaux pour le premier affrontement. Donc au tout début de la saison 2, après avoir gagné le football frontière, l'Académie Alus arrive, nanani nanana, vous connaissez le baratin. Ils affrontent les Raymond. Les Raymond vont vouloir un petit peu montrer de quoi ils sont capables parce qu'ils ont gagné le tournoi. Ils veulent défendre les Umbrella, vous savez, les petits racailles là. Et dites-vous bien, les Raymond en première mi-temps, ils ont même pas le temps d'utiliser leur super technique. C'est vraiment très rapide. Ils se font massacrer, monter en l'air. Ça va dans tous les sens. Ils ont le temps de rien faire. La Tempête des Gémeaux marque 12 buts ultra facilement en jouant même pas sérieux. Ils utilisent même pas de super technique. Ils vont en utiliser même d'ailleurs 0 du match. À la mi-temps, on peut noter quand même l'arrivée d'Axel qui va renforcer l'équipe. Mais même avec lui, l'éclair pulvérisant, tout ça, les techniques combinées avec Axel, ça va pas marcher du tout. Dites-vous bien quand même, le Go, il a arrêté l'éclair pulvérisant sans technique. Et la tornade du dragon d'Axel s'est fait renvoyer d'un simple coup de pied jusque dans les cages de Marc. Et d'ailleurs, ça a emporté un joueur au passage. Rip Jim, on pense à toi de là où tu es. Et le 20e but du match, du coup le dernier, sera marqué d'une façon humiliante. Vraiment littéralement, il y a Marc qui est par terre, qui arrive même pas à se relever. Et il y a Janus qui pousse la balle très lentement dans les cages. Une humiliation 20-0. En plus de ça, les Raymond auront 5 joueurs blessés à l'hôpital après le match qui ont du coup pas pu participer à la suite. C'est peut-être un mal pour un bien d'ailleurs pour certains. Du coup maintenant on va passer à la plus grosse défaite de l'équipe Raymond dans toutes les saisons confondues. Il s'agit de la deuxième confrontation entre les Raymond et la Tempête des Gémeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tori va rejoindre les Raymond à ce moment-là. Et ce qui va changer par rapport au premier match, c'est aussi que le coach Hillman ne sera plus entraîneur et aura laissé sa place à Lina Schiller. Vous verrez par la suite que ça aura un impact dans le match. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Axel n'est pas à son prime, à son top niveau, parce que tout simplement, à cause de sa sœur, quoi, l'Académie Alus l'ont menacé. Donc ce match-là, il va littéralement être le pire match qu'il aura jamais fait. Donc la formation des Raymond, ça commence avec un 4-4-2 avec Axel Kevin en pointe. Axel va rater pas mal d'occasions. Toutes les occasions qu'il va faire, il va les rater. Tirer au-dessus, à côté, il va rater l'oiseau de feu avec Nathan. Enfin bref, ça commence comme ça le match. Ensuite Marc va se prendre pas mal de buts parce qu'il arrive toujours pas à arrêter les tirs adverses. Parce qu'en fait, il est pas assez rapide pour exécuter ses super techniques. Donc bon, il arrive pas, il se prend des buts. Il a même pas le temps d'activer la main magique. Donc la Tempête des Gémeaux va mener 10-0 très rapidement dès la première mi-temps. Jude encore une fois va être le seul à pouvoir récupérer la balle. Du coup il a pu comprendre et anticiper certaines passes. Et à chaque fois en fait il va faire des passes aux attaquants, à Axel, tout ça. Sauf qu'ils vont à chaque fois se foirer. Donc score final de la mi-temps, 13-0 pour la Tempête des Gémeaux. Au tout début de la deuxième mi-temps, c'est là que je vous ai parlé de Lina. Donc à la deuxième mi-temps, Lina va faire un changement stratégique. En fait, elle va mettre littéralement tout le monde en attaque, faire monter tout le monde. Il n'y a plus de défenseurs, il n'y a plus rien pour défendre. Et tout le monde se dit c'est un peu bizarre, sauf Marc qui va lui faire confiance. Et du coup l'équipe va jouer comme ça, même si c'est bizarre. Et là ça va être un massacre total. Marc va se faire allumer. Il va se prendre 19 buts de plus, ce qui fait 32-0. Les Raymond vont se faire fracasser littéralement à cause de cette stratégie. Du coup le 32e but pour la Tempête des Gémeaux, ça sera Janus qui va le marquer avec le tir astral. Pour la première fois Marc va utiliser sa main magique et va se faire détruire quand même. Même les cages d'ailleurs, elles vont se faire détruire. Tout va se faire détruire. Donc score final 32-0 pour la Tempête des Gémeaux. Ils n'ont rien pu faire. En plus de ça, Lina les a pas aidés avec sa stratégie complètement what the fuck. Mais en fait je vous explique, c'est expliqué un peu après pourquoi elle a fait ça. En fait c'était pour protéger les joueurs de Raymond. Elle savait très bien qu'ils allaient perdre. Et s'ils continuaient à jouer comme la première mi-temps, et ben ils se seraient blessés pendant le match. Donc elle a préféré tout simplement les mettre tous en attaque. Comme ça il n'y a plus de défense. Et comme ça au moins c'est Marc qui va tout prendre dans la gueule. Bon en même temps Marc il est con, hein. Il a accepté, il aurait dû refuser dès le début. Donc tant pis pour toi. Juste petit
bonus avant que la vidéo se termine, je voulais aussi vous parler d'une humiliation. Du coup, c'est de Torch contre les Raymond. C'est un des plus grosses humiliations qu'il y a eu. Torch a 1v11 les Raymond dans la saison 2. C'est à l'épisode 48, l'attaquant de feu. Les Raymond sont à la recherche d'Axel Blaze, mais ils se rendent compte que c'est Torch. Du coup, ils vont leur faire passer un test avant de le recruter parce qu'ils pensent que c'est vraiment un gentil à ce moment-là. Et puis Torch va aller 1v11 avec une insolence incroyable. Il va même dire à Marc d'être dans les cages et d'utiliser sa super technique la plus forte qui va anéantir avec son éruption solaire. Et après le match, les Raymond voulaient vraiment le recruter. Bah en même temps, comment tu peux pas recruter un joueur qui est plus fort que toute ton équipe réunie? Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ça en bonus. L'humiliation que les Raymond ont subie face à un seul joueur. Je pense que si ça se passait dans la vraie vie, ça serait vraiment très chaud quand même. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était vraiment les 5 pires défaites des Raymond dans toute la série. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos et à liker celle-là si elle vous a plu. Et sur ce les gars, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.